C'était juste un épouvantail. Pourtant, il est devenu la légende la plus terrifiante du monde. À chaque apparition, les gens le considèrent comme SSS. Pendant quelques jours de calamité, j'ai utilisé les yeux des morts comme montre. Chaque ville me voit comme un rêve. Seul avec moi, vivant en tant qu'épouvantail. Tant que je puise dans la peur, je peux devenir infiniment plus fort. Je découvre que ma vision est étrangement fixe. Je ne peux voir qu'un vaste champ de blé devant moi. Et au-dessus de moi, ce ciel gris oppressant. Que se passe-t-il avec mon corps? À peine ai-je voulu tourner la tête que je ressens une faiblesse. J'essaie de baisser la tête. Mais je ne peux voir que ma poitrine. C'est un brin de paille desséché. Je suis devenu un épouvantail. Une frustration indescriptible monte en moi. L'angoisse et le désespoir. Même si je devais me transformer en un simple brin, je l'accepterais. Mais c'est précisément cette chose qui ne peut même pas bouger un brin de paille. Et ce qui est encore plus désespérant, c'est que ce champ de blé désert n'a même pas l'ombre d'un fantôme. Quelle est la différence avec une peine de réclusion à perpétuité? À ce moment-là, un aigle mécanique froid résonna dans mon esprit. Système de démon de la peur activé, hôte lié. Être vivant anormal, épouvantail. L'hôte peut acquérir de la puissance en absorbant des points de peur. Renforcer soi-même. Esprit de peur actuel. Un endroit maudit où les oiseaux ne font pas leurs besoins. Comment obtenir des points de peur? Non, chaîne et faux, être vivant anormal, épouvantail. Force négligeable. Compétences non disponibles, regard du rêve, niveau 1. Enchevêtrement désert, niveau démon. Corps de démon, niveau 1. Esprit de peur direct. 3 compétences grises non activées. Attira toute mon attention. Regard du phénix, niveau 1. Lorsqu'il y a contact visuel avec la cible. Une étrange sensation est implantée. Un sens et une forte anxiété d'être observé. Rendant la cible brièvement distrait. Émergence du cauchemar le plus terrifiant au fond du cœur. État d'activation. Peut utiliser 100 points de peur pour l'activation. Lumière sans enchevêtrement LV1. Contrôler la paille formée par soi-même ou la paille environnante. Enchevêtrer et lier la cible avec de l'herbe. État d'activation. Peut utiliser 100 points de peur pour l'activation. Corps de démon LV1, paille transformée par soi-même. Augmente considérablement sa force et permet de se déplacer librement. État d'activation. Peut utiliser 1000 points de peur pour l'activation. Ce que je veux débloquer maintenant, c'est naturellement le corps de démon. Mais maintenant, il ne reste que cette paire de lunettes à boutons qui peuvent encore tourner légèrement. Cac cac. Un corbeau agite ses ailes noires et brillantes, atterrissant précisément sur mon épaule. Ma conscience a fait un bond. Mon cœur est monté dans ma gorge. Cette bête à plumes plates. Ne voudrait-elle pas me voler mon unique œil? La nuit tombe rapidement. 2 silhouettes se faufilent furtivement dans le champ de blé. Le garçon a les cheveux teints. Ses cheveux blonds sont toujours aussi frappants sous la lumière de la lune. La fille a un air mignon et délicat. Le blond sort habilement un paquet de cigarettes de sa poche. Il en sort une et la met près de la bouche de la fille pour qu'elle essaie. Je ne peux pas, dit la fille en secouant doucement la tête. Sa voix est très faible, avec une touche de résistance. Alors, tu veux essayer? Tu ne vas pas mourir. Ensuite, il sort une bouteille d'alcool fort. La fille dit avec une légère supplication, j'ai un rhume. Je viens de sortir, j'ai pris des médicaments. Oh, qu'est-ce que tu crains? Le blond fait un geste désinvolte de la main et ouvre le bouchon. C'est justement parce que tu as un rhume qu'il faut boire. Ça va te réchauffer. Alors je vais en boire un peu. La fille, robuste, ne refuse plus. Une gorgée de liquide épicé descend dans sa gorge. Le courage du garçon aux cheveux blonds a rapidement grandi. Ses mains ont commencé à devenir indécentes. Elles se sont déplacées sur le corps de la fille, prêtes à tenter le fruit défendu. C'est alors que les yeux de la fille en paille étaient pleins de terreur. Elle regardait le épouvantail non loin. À ce moment-là, je regardais avec ses 2 yeux de boutons noirs comme des trous, le fixant. À ce moment de peur, un flot d'informations glaciales a envahi mon esprit. Dans mon cœur désespérément silencieux, une étincelle d'espoir a de nouveau pris feu. L'épouvantail se moquait de ce vieux truc. Le garçon a été brusquement interrompu. D'une impatience extrême. Il a grogné d'un ton bas que ce n'était pas possible. Aller là-bas est vraiment une putain de galère. Il a de nouveau vu cet épouvantail, sans savoir quand. Son corps, fait de sacs de jute, était tordu. Il était encore une fois face à eux. La fille en paille était complètement terrifiée. La peur a complètement saisi son cœur. Ce n'était pas un regard mort, il bougeait. Il me regardait, je voulais rentrer chez moi. Toute la patience et le déguisement du blond. Sous la brûlure de l'alcool et du désir, tout s'est évaporé. Ses yeux étaient rouges comme ceux d'une bête enragée. Il a saisi le cou fin et fragile de la fille. Au début, la fille a essayé de se débattre. Mais son corps a commencé à convulser de manière incontrôlable. J'ai tout vu de cette scène, pas loin. Même pas une onde dans mon cœur. Et une légère attente. Je crois que quand le blond réalisera que quelque chose ne va pas, il devrait être très effrayé, non? Je ne sais juste pas. S'il peut me fournir un peu de valeur de peur. Un corbeau aux plumes noires et brillantes s'est envolé, a légèrement plongé dans les orbites vides. Le blond s'est soudainement éloigné de la fille. La fille bave avec le visage pâle comme de la cendre. Et ce corbeau qui se tenait sur son visage était en train de dévorer quelque chose. Une peur extrême a explosé instantanément dans l'esprit de Wang Mao. La valeur de la peur augmente de 30. Wang Mao rampait en arrière frénétiquement avec ses mains et ses pieds. Une immense peur. La peur le poussait à se retourner instinctivement. Sous la lumière de la lune blafarde comme des cendres. Ce corps qui aurait dû être fixé par un pieu, puisque le épouvantail immobile
Tourne lentement sa tête cousue avec un sac en toile. Ongle de peur 50. Wang Mao roulait et rampait. Se précipitait comme un fou vers l'extérieur du champ de blé. J'active le système. Vérifier le panneau, non, soumission. Entité de vie anormale. Force de l'épouvantail négligeable. Compétence non éclairable, compétence cauchemar. Regard LV1, vide sans enchevêtrement LV1. Corps de démon LV1, valeur de peur 110. Total de 110 points. Ce n'est pas suffisant pour moi. Hésitation interdite. Verrouiller la première icône de compétence grise. Regard de cauchemar LV1. Lorsqu'il y a contact visuel avec la cible. Implanter un sens inexplicable et être. Un fort malaise d'être observé. Faire perdre brièvement la concentration à la cible. Faire surgir le cauchemar le plus terrifiant du fond du cœur. État non activé. Voulez-vous utiliser 100 points de peur pour activer cette compétence? L'activation de cette pensée surgit dans mon esprit. Valeur de peur 100 pour activer la compétence regard de cauchemar. Ce corbeau qui s'est échappé est revenu. Ma conscience a fermement verrouillé cette bête à plumes. Activation du regard de cauchemar. Le corbeau sur le point de plonger s'est soudain figé. Ses pupilles noires comme des haricots se sont soudainement rétrécies. Ses plumes brillantes se sont dressées partout. Comme un hérisson écrasé dans le magasin. Ah, le corbeau n'ose plus s'arrêter. Comme si la mort était à mes trousses. La peur augmente, c'est ça la sensation de pouvoir. Mon regard glacé se déplace lentement vers le corps de la jeune fille. La police va-t-elle venir? Quand ils arrivent dans ce champ de blé, en voyant ce corps dans un état pitoyable, combien de points de peur cela va-t-il encore rapporter? Un plan clair et froid est en train de se répandre. Une demi-heure plus tard, une dizaine de faisceaux de lampes torchées, tirant de manière désordonnée dans le champ de blé en pleine nuit. La voix appelant Jinjing semble anxieuse et impuissante dans le champ désert. Écoute le nom de cette fille. Je regarde le corps en bas. Je ne pensais pas que le prochain repas arriverait si vite. Ici, tout le monde se précipite. Là où la lumière des lampes torchées se concentre. Jinjing est allongé sur les tiges de blé écrasées, vêtu de manière désordonnée. Le corps est déjà rigide et froid. Et ce qui est le plus terrifiant, c'est que les yeux brillants ont déjà été emportés. Un corbeau aux plumes noires et brillantes, en criant, s'est envolé du sommet d'un épouvantail à proximité. La peur, à la maison, la peur, le lendemain matin. Deux silhouettes, l'une devant l'autre, se penchant pour passer sous la barrière jaune. Le chef de la brigade criminelle du bureau de police de la ville de Eshui, Zhao Godong, le jeune homme qui le suivait, avait encore sur le visage des traces de détermination. Que est-ce qu'ils ont demandé là-bas? Le regard de Zhao Godong était aussi dur que de la monnaie en fer. Fixé sur le corps froid de la jeune fille, demanda sans se retourner, d'une voix basse. Capitaine, ce gamin. Xiaoli avait la voix un peu tendue. Le suspect Shu Mingao est complètement terrifié. Il balbutiait des choses incohérentes sur la paille. Les yeux bougeaient, il était impossible de poser une question logique. Zhao Godong a dit à Shen. Fouillez attentivement, ne laissez aucun coin inexploré. 20 ans de carrière de policier. Il a vu trop de crimes et de peur. Les policiers sont effectivement arrivés. Mon regard glacial a balayé deux intrus. Le chef a fait une découverte. Xiaoli s'est exclamé soudainement. Il a délicatement saisi un globe oculaire avec des pinces. C'était bien le globe oculaire laissé tomber par le corbeau la nuit dernière. Juste au moment où il essayait de mettre la preuve dans le sac de collecte. Son regard, sans le vouloir, a eu un contact extrêmement bref contact. C'est maintenant. Regard de cauchemar. J'ai activé ma compétence sans hésitation. Les mouvements de Xiaoli se sont soudainement figés. Puis, un son de douleur semblable à celui de la noyade est sorti de sa gorge. Ça maintenant les pinces et le sac de preuve. Tremblement violent incontrôlé. Que est-ce qui se passe ici? Zhao Godong a poussé un cri de colère tonitruant. Et Xiaoli a pris une grande inspiration. La valeur de la peur a augmenté de 20. Ajouté à ce qu'il a tiré des villageois terrifiés la nuit dernière. Le total a atteint 160. Mon regard avide et invisible s'est lentement tourné vers la scène. Cet homme qui est resté calme en tout temps, avec des yeux perçants comme ceux d'un aigle. D'abord, ramenez les gens pour une surveillance étroite. Zhao Godong a donné l'ordre. Les autres, rassemblez-vous. Toi aussi, il regarde Xiaoli. Ce soir, je resterai ici seul. 20 ans de carrière de policier. Il a touché à certaines frontières que les policiers ordinaires ne connaissent pas. Il sait que certaines rumeurs ne sont pas sans fondement. Même au niveau national. Il semble qu'il existe un département extrêmement secret, spécialisé dans le traitement de ces événements étranges qui ne peuvent être expliqués par la raison. Ce département est codé sous le nom de Bureau 749. A dispersé tout le monde, choisissant de nous affronter seuls. Moi. Mon regard a glissé sur la silhouette calme mais vigilante de Zhao Godong. Dans une conscience glaciale, une légère ondulation de calcul émerge. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a perçu quelque chose. Ou peut-être que tu caches quelque chose de spécial en toi. Zhao Godong a donné un coup de poing autour du épouvantail. Finalement, il a feint d'examiner le pieu de soutien. On pouvait voir une caméra plus petite qu'un ongle, appuyée silencieusement à l'arrière du pieu. Après avoir fait tout cela, il est retourné dans la voiture. La porte de la voiture ne laissait qu'une fente. Une confrontation silencieuse, se déroulant dans un champ de blé imprégné d'une odeur de mort. La nuit est devenue plus profonde. Une silhouette titubante a brisé l'équilibre. Un homme ivre de l'odeur de l'alcool. Un ivrogne titubant s'est soudainement effondré à mes côtés. La main rugueuse de l'ivrogne a touché à l'aveuglette le pieu sous moi. Belle, tes jambes sont vraiment solides. Et,
j'aime aussi tenir la main. Au fond de ma conscience, une vague de dégoût glacé et pur surgit. Que se passe-t-il ici? Dans ma vie précédente, être harcelé dans les rues de Chengdu était déjà suffisant. Maintenant, je suis dans cette situation où je ne peux pas être un homme de paille. Du moins, je ne devrais pas. Même Zhao Godong, somnole dans la voiture de police, se réveilla instantanément. Assistant. La colère tonitruante de Zhao Godong éclata soudainement. Ouvre tes yeux de chien. Regarde bien, c'est une zone de sécurité. Quitte à laisser entrer. Le ivre, avec une force incroyable, parvint à se dégager d'un coup de la main de Zhao Godong. Au contraire, il serra encore plus le bonhomme de paille. La belle Duna, obsédée. La beauté épineuse me démange le cœur. Zhao Godong était complètement furieux. Il tira à nouveau violemment le col du ivre. Il lui pinça fermement la joue. Il le força à devenir officiellement un bonhomme de paille. Regarde bien. C'est de la paille pourrie que le épouvantail a laissé. Ce n'est pas la beauté de ta mère. Rends-moi ma beauté. L'ivrogne avait l'air d'avoir perdu son trésor le plus précieux. Tu oses me mentir. Je te brûle. Il criait de manière hystérique. Une grande bouteille de mauvais alcool dans la main. Tout a été renversé sur moi. La flamme qui jaillit du briquet a touché la paille imbibée d'alcool. Dans cette flamme ardente, l'ivrogne voyait clairement. La bouche de l'épouvantail, cousue avec de gros fils, était en train de se déchirer follement. Que est-ce que c'est? Ne mélange pas avec les flammes d'alcool fort. L'a englouti en un instant. L'instinct de survie le poussait à rouler et ramper vers la rivière la plus proche. Maudit soit Zhao Godong, murmura-t-il, se précipitant au bord de la rivière. Dans le champ de vision de Zhao Godong, ce ivrogne semblait soudainement inspiré, versant de l'alcool sur lui-même. Puis il s'est enflammé sans hésitation. Quand il a traîné l'ivrogne hors de la rivière, l'homme était déjà méconnaissable. Mais il avait encore un souffle. Heureusement, il était encore en vie. Zhao Godong soupira. Cette tragédie soudaine dépassait complètement les attentes. Zhao Godong a d'abord appelé une ambulance. Il est retourné rapidement à la voiture de police, impatient de récupérer les images de tout à l'heure, capturées par les caméras de surveillance. Il a juste jeté un coup d'œil. Son sang s'est presque figé. Les caméras ont clairement enregistré, juste au moment où l'ivrogne s'est immolé, sur le visage du épouvantail dans les flammes, se révélait un sourire étrange et terrifiant. Regard de cauchemar avec des griffes de peur, déclenchant toute la puissance dans la voiture de police. La respiration de Zhao Godong s'est soudainement arrêtée. Une femme entièrement trempée de sang. Une femme portant une robe écarlate. Il descend lentement du chemin de terre. Il se dirige droit vers la voiture de police. Avec une rancœur immense, il s'adresse à la femme. Pourquoi ne l'ont-ils pas encore arrêté? Chaque mot est comme une lance. S'enfonce profondément dans le cœur de Zhao Godong. C'est le cauchemar qu'il porte depuis des années. Une vieille affaire non résolue. J'ai déjà fait de mon mieux. La respiration de Zhao Godong était lourde, comme celle d'un soufflet cassé. La digue de la raison s'effondre lentement sous le poids de la conclusion lue. Tu mens. Une femme fantôme est maintenant collée à la fenêtre de la voiture. La digue mentale de Zhao Godong s'effondre complètement. Il sort brusquement son arme et la pointe vers le fantôme à l'extérieur de la fenêtre. En réalité, c'est ma direction qui tire frénétiquement sur la gâchette. Mais pour moi, la puissance de cette colère moderne n'est qu'une addition de quelques trous insignifiants dans ma zone de paille. Ajoutez quelques trous sans importance. La valeur de la peur augmente de 50, puis de 60. La valeur de la peur augmente de 80. Je vois Zhao Godong vider le chargeur et s'évanouir dans la voiture. Ce chef de la police criminelle, Zhao Godong, ne s'attendait pas à cela. En surface, il semble fort. Mais en réalité, il est si fragile à l'intérieur. Un autre est tombé, en fait, tu n'es pas ce que je souhaite. Je soupire. Voyons à combien s'élève la valeur de la peur. La valeur de la peur est seulement de 320, c'est si peu. C'est vraiment un long chemin à parcourir. Il reste encore loin de déverrouiller le corps du démon que j'attends le plus. Il y a encore beaucoup de chemin à faire. Cependant, les 100 points nécessaires pour déverrouiller l'enchevêtrement stérile ont déjà été dépassés. Je n'hésite pas une seconde. Déverrouiller l'enchevêtrement stérile, valeur de la peur 100. Compétence enchevêtrement stérile activée. Une force totalement différente du regard cauchemardesque afflue dans mon corps fait de paille. Mon esprit, de manière inconsciente, s'agite légèrement. J'ai ressenti un petit morceau de blé jaune fané tomber à l'extérieur du puits. La brume soudaine s'entrelace de manière tordue. Juste hier soir, alors que je m'efforçais de faire face à Zhao Godong, j'exerçais le regard cauchemardesque, le tirant dans les profondeurs de l'illusion de la peur. Je n'étais pas simplement un spectateur. Au moment où les forces mentales s'entrechoquaient violemment, quelques fragments d'images mémorielles appartenant à Zhao Godong s'infiltraient également dans ma perception le long du flot de la peur. Quelques segments flous mais troublants. Des symboles étranges sur des fichiers cryptés. Des photos de scènes dépassant celles de l'usine. Ainsi qu'un code avec une certaine connotation compétitive. La 749e partie de la folie de Zhao Godong. Surtout son état étrange. Il y a aussi des images qui pourraient être enregistrées par une caméra espion. Je dois devenir plus fort le plus rapidement possible. Pour faire face aux enquêteurs de la section 749 qui pourraient arriver. Dès que le jour se lève. Xiao Li est accompagné de plusieurs policiers au visage grave. Il remet les pieds sur cette terre. Cependant, le spectacle devant lui fait que le sang de tous se fige presque instantanément. La voix du capitaine Xiao Li, avec une voix tremblante et pleine de larmes, incrédule. Il se jette près de la voiture mais n'ose pas toucher la scène de l'accident.
Un vieux policier réprime un ordre rauque et intergalactique. Le regard de Xiaoli est attiré par la vidéo de surveillance à l'intérieur de la voiture. L'image tremble violemment, accompagnée des respirations lourdes de Zhao Godong, semblables à celles d'une ruche, et d'un service presque en état d'effondrement. Tout au long du processus, les images de la caméra montrent qu'il n'y a personne à l'extérieur de la voiture. Finalement, le Canon se tourne, vise la tank pour ce coup fatal. La vidéo se termine. Tous ceux qui ont vu. Mon dos est couvert de gouttes de sueur froide. Un ivrogne s'est accidentellement immolé. Le capitaine Zhao Godong a succombé à une pression de travail énorme. Cela a provoqué de graves hallucinations entraînant son malheureux décès en service. Et auparavant, l'affaire des filles Li Jingjing et Xu Mingao a également été rapidement classée comme un vol accidentel. As-tu entendu? Le vieux Zhao n'est pas mort en service. Il a été possédé par un esprit. Il s'est détruit lui-même. Ce n'est pas tout. Ce épouvantail ne ressent même pas les balles. C'est vraiment étrange, ça a commencé le week-end. Ces soi-disant amateurs de paranormal sont venus ici pour me donner un peu de valeur de peur. Ils n'osent prendre des photos que de loin, ajoutant un point à la valeur de peur. La valeur de peur augmente de 2, insignifiante mais continue de s'accumuler. Mais je n'attends plus simplement. Le roi des épines s'est discrètement étendu, j'attends. J'attends une opportunité. J'attends ces peurs éparses se rassemblant en vagues suffisantes pour me transformer à nouveau. L'opportunité arrive rapidement, ce soir a me fourni une petite dose de peur. Un influenceur en ligne nommé Longeo, le chasseur de fantômes. Pour attirer l'attention. Avec un assistant. Portant du matériel de streaming. Traversant négligemment la ligne de sécurité. Entrant dans le champ de blé. Famille, mes chers. Ouvrez grand vos yeux et regardez bien. Voici le champ de blé hanté qui fait fureur sur Internet. Plusieurs personnes sont déjà mortes ici. La police est déjà là. Je te demande, as-tu peur? Longeo est incroyable. Quel genre de spectacle est-ce cette fois? Le personnage de l'épouvantail est assez réaliste. Famille, vous voyez? Voici le légendaire. L'épouvantail qui a tué plusieurs personnes. Un sac en jute déchiré, des boutons en paille. Des yeux tordus et une bouche qui peuvent faire peur. Pour créer un effet. Il s'est avancé de quelques pas. Il a levé le pied et l'a frappé contre le pieu qui me soutenait. Cela a produit un bruit de rêve. À ce moment-là, l'assistant, le singe, a sorti un outil de la trousse. Il l'a passé. Longeo n'a même pas la force de donner 2 coups de pied. Si ça ne marche pas, on devrait le scier. Voyons s'il y a un idiot caché à l'intérieur. Longeo a soudainement saisi la scie. Et moi, espèce de singe, tu es vraiment un talent. Mais fais attention. Longeo s'est tourné vers la caméra, juste pour un carnaval. Regardez votre Longeo se produire en direct. Le premier spectacle, le Scarecrow fantôme. Je viens de la ville de Eshui. Récemment, ma mère m'a ordonné de ne pas sortir le soir. Et je ne peux surtout pas m'approcher du village de Yongmei. Le chef de la police criminelle de notre ville. J'ai entendu dire qu'il est mort aux mains du Scarecrow. Mon Dieu, quel désastre. Le chef de la police criminelle est mort. C'est une affaire sérieuse. Pourquoi n'ai-je rien entendu à ce sujet? J'ai entendu dire que c'était secrètement bloqué par le haut. Je n'ai pas vu ce champ de blé. Est-ce que tout est en état de blocage maintenant? J'ai entendu dire qu'il y avait des policiers de garde à minuit. Ils ne laissent personne s'approcher. Avec les discussions des commentaires en direct. Les effets spéciaux éblouissants du carnaval envahissent l'écran instantanément. Merci à mon frère qui fait la fête sur ma tombe pour les cigarettes qu'il m'a envoyées. Cependant, ma conscience froide observait silencieusement. Mais si tu me rencontres, c'est juste de la malchance pour toi. Juste au moment où la scie dentée dans la main de Longeo était sur le point de toucher le pieu. Les yeux de rêve fixent le début de la musique. Le sourire sur le visage de Longeo a immédiatement disparu, se tordant dans une peur extrême. Ne t'approche pas, éloigne-toi. Va-t'en, Longeo pousse un cri déchirant. L'instinct animal de survie l'a complètement englouti, ne laissant que la résistance la plus primitive et sauvage. L'outil qu'il tenait, destiné à frapper le pieu. À ce moment-là, il est considéré comme une bouée de sauvetage. Des ombres fantomatiques se précipitent autour. En réalité, il poursuit l'assistant avec frénésie. Il agite le dragon frère. Dragon frère, que fais-tu? C'est moi, le singe, qui suis devenu fou. Une énorme lame pour enterrer les corps. Il frappe violemment le boîtier en métal de la caméra. Des étincelles aveuglantes jaillissent. Il a presque coupé la moitié de l'oreille du singe. Waouh, ça ne ressemble vraiment pas à une pièce de théâtre. Le visage du singe semble déformé. Les commentaires défilent à l'écran comme une explosion. Les cadeaux commencent aussi à voler dans tous les sens. Cependant, à ce moment-là, le singe est sur le point de faire pipi de peur. Quel travail? Tous les bonus sont oubliés. La caméra tombe sur les tiges de blé molle. L'objectif est décalé. L'image est parfaitement alignée avec le mot. Il poursuit le singe avec des coups frénétiques. Heurter le dragon fou. Et plus loin. Ce épouvantail silencieux sur le rang de riz www. La panique est comme une inondation qui déborde. A instantané submerger la salle de diffusion. Valeur de peur augmentée de 12. L'effet du regard du cauchemar s'estompe comme une marée. Putain, quelle illusion bizarre. C'est vraiment flippant. Le dragon a craqué une bouchée, encore effrayé. Ce lâche de singe. Il a sûrement eu peur de ma tête tout à l'heure. Il court plus vite qu'un chien. Il s'est approché de la caméra tombée. Il s'est penché pour la ramasser et la pointer vers son visage blême. Salut la famille. Comment était ma performance tout à l'heure? Était-ce de niveau d'acteur principal?
Est-ce que ça vous a fait peur au point de vous faire chier? Ah, putain. C'est juste que cet imbécile d'assistant a trop peur. Il a vraiment eu peur et s'est enfui. Attendez de rentrer, je vais lui couper tout son salaire. Cependant, le chat ne suit pas. Il inonde de nouveaux contenus. Dragon frère, le épouvantail derrière toi. L'épouvantail rit. Sa tête s'est tournée. Il rit, je l'ai vu. Rire, c'est n'importe quoi. C'est sûrement le vent qui souffle. Sinon, c'est un problème d'angle de caméra. Les amis, ne vous faites pas peur. Tout cela fait partie du spectacle. Regardez votre peu de courage. Pour prouver qu'ils n'ont pas peur. Et pour complètement étouffer cette atmosphère étrange. Il sort un briquet en métal. Il l'allume avec un bruit sec. La flamme danse devant ses yeux. Avec un épouvantail pourri, il ne va pas renverser le monde. Ça a fait fuir mon assistant. Je vais allumer cette chose maudite maintenant. Voyons si tu peux encore rire. J'ai l'impression que quelque chose va mal tourner, Dragon frère, ne sois pas impulsif. Le chat en direct commence à dissuader. Mais Dragon frère reste faible. Réseau. Pendant que ces dizaines de messages différents passent. Attends, Dragon frère, qu'est-ce que tu as dans la main? Que pourrait-il être d'autre? Ce n'est pas juste un briquet? Non, c'est une scie. Regarde, Dragon, l'autre maintient une scie, mon Dieu. Que est-ce que c'est, ce rouge là-dessus? On dirait du sang et des morceaux de chair, putain. Ce n'est pas celui de l'assistant, n'est-ce pas? En voyant les commentaires défiler à toute vitesse. Dragon a été un peu surpris. Il a instinctivement baissé la tête. Il a regardé l'autre rouleau d'acier qu'il tenait fermement. Sous la lumière de la lune, il a vu la scie tremblante. Étrangement, elle était tachée de quelques traces d'un liquide épais et sombre. Un liquide rouge. Il a rapidement vérifié son corps. Son bras était intact. Donc, il est évident que ce n'est pas son sang. Alors, cela ne pouvait que rendre son visage soudainement pâle comme du papier. Je l'ai vu s'enfuir. Il avait clairement quitté le champ de blé. Je l'ai vu de mes propres yeux. Il essayait désespérément de se souvenir de l'image du singe qui s'enfuyait. Mais il a découvert avec terreur que ce souvenir n'avait qu'une conclusion. Il n'y a pas de processus. Le grand frère numéro 1. Le barrage coloré de danse sur les tombes réapparaît. Frère Long, dépêche-toi de partir. Ne compose pas, cet endroit a vraiment des problèmes. Je viens de voir très clairement. J'ai vu ce épouvantail se retourner et te sourire. Je t'ai envoyé un message privé, Mini, mais tu n'as pas répondu, je t'appelle, décroche vite. Il sort son téléphone comme s'il avait reçu une décharge électrique. Sans même regarder, il appuie fermement sur le bouton de réponse. Il entend une voix tremblante à en perdre la tête. Dégage, quoi? La vieille truie à la maison va mettre bas. Une mise bas difficile, très bien, très bien. Je reviens tout de suite. Tout de suite, tout de suite, il dit à la caméra que c'est aujourd'hui. Le direct s'arrête ici. À la prochaine. Cependant, alors qu'il est en train de paniquer. Au moment où il veut couper la connexion du direct. Un froid et cruel. Avec une malice vampirique d'un autre endroit. Le fixe à nouveau fermement sur place. Mon territoire, si tu veux venir faire la fête, viens. Tu veux partir comme un chien battu? Le regard du cauchemar revient à nouveau. Cette fois-ci, c'était mélangé avec l'énergie de la peur récente. Encore plus sournois et venimeux. Longéeux s'apprêtait à se retourner. Son mouvement s'est soudainement figé. Il sentit le briquet dans sa main. Soudain, il devint incroyablement brûlant. On aurait dit qu'il tenait un morceau de métal incandescent. Une douleur brûlante et carbonisée monta à sa tête. Il poussa un cri strident. C'était une réaction totalement instinctive. Il lança brusquement le briquet qu'il venait d'allumer. Il le jeta. Aux yeux de tous les spectateurs dans la salle de diffusion. On aurait dit qu'il avait soudainement été possédé. Son visage était envahi par une peur extrême. Pourtant, il alluma le champ de riz sous ses pieds avec le briquet. Les flammes montèrent instantanément le long de ses jambes et de ses chaussures. Une douleur brûlante intense fit que Longéo reprit immédiatement ses esprits après un bref contrôle. Putain, cet endroit est vraiment maudit. Ce épouvantail a vraiment un problème de merde. À cet instant, il ressemblait à un chien errant avec la colonne vertébrale brisée. Se précipitait hors du champ de blé, ne souhaitant rien d'autre que de s'éloigner le plus possible de cette existence terrifiante. Cette caméra était toujours posée tranquillement sur les tiges de blé. Ce qui s'affichait à l'écran était son ombre tordue s'enfuyant dans la panique. Et au loin, celui qui dans la nuit, et à la lumière vacillante du feu, semblait être enveloppé d'une couche invisible. De l'aura étrange de l'épouvantail. Valeur de peur augmentée de 50. Je ressentais la valeur de peur monter en flèche. En regardant la direction où le frère Long avait disparu. Le coin de ma bouche se tordit légèrement. Dans la seconde suivante, la désolation enroula ma volonté glaciale. Comme si un ordre invisible était donné instantanément. Sous les pieds du frère Long, de vastes zones de tiges de blé sèches et jaunes. Et de l'herbe sauvage sèche et dure. Comme si une sorte de maléfice avait été injecté en un instant. Que est-ce que c'est que cette vitalité? Il se retourne avec terreur. On voit d'innombrables herbes sèches comme des serpents venimeux vivants, s'enroulant frénétiquement le long de son mollet. Au secours, au secours. Il y a des fantômes, il y a des fantômes. Et cette caméra qui est tombée en premier. Une caméra qui travaille dur. A justement diffusé cette scène en entier. Putain, putain. C'est vrai ou pas? L'herbe est vivante. Appelle la police, vite, appelle la police. Quel effet spécial est-ce? Dis-moi que c'est un effet spécial. Dragon, sauve-le. Qui va le sauver? Niveau de peur augmenté de 120. Niveau de peur augmenté de 2 cents, en même temps. La route nationale menant à la ville de Blackwater.
Un SUV noir file à toute vitesse. À côté du conducteur, une fille en sweatshirt décontracté, avec une queue de cheval, qui ressemble à une étudiante. Elle pousse soudain un cri. Elle faillit jeter la tablette qu'elle tenait. Waouh, vieux chat, regarde ça. Il frappait avec excitation le siège passager à côté de lui. Son expression était calme. Je t'avais dit que parcourir le forum paranormal local serait utile, non? Ce live est explosif. L'homme au volant, surnommé vieux chat, fronça les sourcils. Son ton était légèrement désespéré. Lundi, nous sommes en mission, pas en vacances. Et je conduis. Lundi plaça l'écran de la tablette devant lui. L'écran montrait l'on géant enroulé follement par des herbes sèches. Une scène terrifiante de traînage. Des cris perçants et des bruits étranges envahirent l'habitacle. Vieux chat jeta un coup d'œil rapide. Son regard devint instantanément concentré. Origine de la réaction énergétique, attendez un instant. Connexion au scan satellite. Confirmation que cela provient de l'image en direct. Lieu, écran d'énergie de la zone des champs de blé de la ville de Échui. Vieux chat répéta, épouvantail. Son ton était légèrement détendu, c'est bien ça. Te souviens-tu du rapport que nous avons reçu? Le épouvantail était dans une option de doute. Les résultats de l'analyse sont sortis. Lundi continua à parler. Jugement préliminaire, anomalie d'inertie de la séquence 9. Accompagné d'une faible capacité de télékinésie. Spécialisé dans les attaques d'illusion mais avec une portée limitée. Ne possède pas de capacité de mouvement. La difficulté de confinement est simple et ennuyeuse. Les yeux de Lundi se sont soudainement agrandis, etc. La situation n'est pas bonne, vieux chat. On voit dans l'image en direct. Cet épouvantail qui était fixé sur le pieu. Son corps a commencé à changer de manière spectaculaire. Il est devenu noir et résistant. Et je suis en train de me tirer du pieu. Il a effectué un mouvement au niveau physique. Il s'est détaché de l'objet fixe. Ce n'est pas un objet inanimé. La voix de Lundi était teintée de choc. Et en plus, il a utilisé une attaque de liaison physique tout à l'heure. Ce n'est pas une illusion. Le visage du vieux chat est instantanément devenu légèrement grave. Se libérer des chaînes. Passer d'une attaque mentale à une attaque physique. Peut-il vraiment grandir? Ou bien l'analyse précédente était-elle erronée? Coupez immédiatement ce signal de diffusion en direct. Il ne faut plus laisser les images se répandre. La panique s'étend. Cela augmentera considérablement la difficulté de la capture ultérieure. Et la difficulté de la gestion postérieure. D'accord, dans le champ de blé du village de Yongme à la ville de Échui. J'ai enfin atteint 1000 points de peur. J'ai esquissé un sourire. J'ai ouvert ma bouche remplie de paille acérée. Débloquer le plaisir du démon LV1. Point de peur 1000, compétence plaisir du démon LV1 activée. Mon corps semblait avoir gonflé d'un coup. La paille qui était autrefois sèche et molle émettait une lueur froide semblable à celle du métal. Ou à celle de l'obsidienne. Je me suis lentement détachant inch par inch mon corps de ce pieu fixé. Sur ce pieu en bois dont je ne savais combien de temps j'étais fixé. Je l'ai retiré. Est-ce cela le corps du démon? Je suis enfin libre maintenant. Je me dirige lentement vers le frère dragon. La tête en sac avec un chapeau de paille penche légèrement. Que est-ce que tu es, espèce de monstre? Ne t'approche pas. Je venais juste de vouloir répondre au frère dragon. Mais je me suis rendu compte que j'ouvrais la bouche sans pouvoir émettre de son. Je ne pouvais émettre qu'un léger bruit de frottement de paille. Je levai une main faite de paille noire. Le frère dragon secoua la tête avec peur. Mais il était fermement lié par la paille sèche et ne pouvait pas bouger. La peur n'augmente que de 100. Finalement, il ne restait qu'une forme rugueuse et déformée, qui peinait à maintenir une forme humaine tout en tremblant légèrement. Le nouveau frère dragon en paille n'est pas mort. Mais il est devenu un épouvantail vivant. Après avoir fait tout cela, je me suis lentement retourné. J'ai levé une main noire. J'ai fait un geste de promotion vers la caméra. À ce moment-là, des milliers de spectateurs devant leur écran. On dirait que tout le monde ressent. Ce regard rouge vif a traversé le réseau, se fixant directement au plus profond de mon âme. Une signification a jailli de mon coccyx jusqu'à ma fontanelle. La peur s'installe. La peur au moment suivant. Le signal de diffusion en direct a été complètement interrompu. Je me tiens au centre du champ de blé, ressentant ce corps démoniaque nouvellement né. Vif. Le regard rouge vif a balayé ce territoire qui m'appartient, se posant enfin sur ce nouvel ornement qui tremble légèrement. Les gens du bureau 749 devraient déjà avoir les yeux rivés sur moi. Je ne connais pas leur force maintenant. Affronter imprudemment n'est pas une sage décision. De plus, le corps démoniaque ne peut actuellement agir que dans l'obscurité. Il n'est pas prudent de rester ici longtemps. Je dois partir immédiatement. Ce corbeau à la fourrure noire et brillante est revenu voler. Il s'est posé sur mon épaule. Ah, mon frère, ta voiture est vraiment le roi des 100 tonnes. C'est vraiment agréable de conduire. Le jeune homme, satisfait, a soufflé un anneau de fumée. Pas de blabla, tu me mets cette technique ici. Ce camion transporte cette charge comme un jeu. Le jeune a sursauté. Il a bravé en disant, que est-ce que c'est que ce truc? Ça m'a fait sursauter. Je pensais que c'était un ralentisseur. Dis là mon assurance. Le jeune sur le siège passager a laissé tomber une cigarette sur son pantalon. J'ai complètement oublié de prendre une photo. En trébuchant. On dirait qu'on a heurté quelque chose de humanoïde. Les deux se sont échangés un regard. Ils ont vu la peur dans les yeux de l'autre. Et le désespoir d'une grande catastrophe. Mais après que les deux aient couru une dizaine de mètres. Après avoir vu quelque chose allongé dans le fossé au bord de la route. Putain, ça m'a fait peur. On voyait un épouvantail tordu allongé là. Il était couvert de poussière. Il avait l'air plutôt en désordre. Ma conscience était froide.
Je ressentais encore l'impact de tout à l'heure. Bien que la force du corps du démon soit bien supérieure à celle de la paille ordinaire. Mais être percuté par tant d'acier du roi des 100 tonnes, par une bête géante à une vitesse non négligeable, a quand même provoqué une forte secousse dans la paille enchantée qui compose mon corps. Une violente secousse. Ce épouvantail est noir. Dégage une atmosphère indescriptiblement sinistre. Surtout ses yeux en bouton, vides, qui lui donnent une inexplicable frisson dans le cœur. C'est vraiment de la malchance. Son père jura en se préparant à le jeter dans le terrain vague à côté. Attends, le jeune homme à côté du soldat. Son cousin Awe l'a soudainement arrêté. Awe fit le tour de l'épouvantail. Et le toucha. L'épouvantail est plutôt bien fait. Il a un aspect un peu étrange. Mais peut-être que ça peut être utile. Prenons cette chose et allons la montrer à la patronne. Pour voir si on peut effrayer ces bêtes à plumes. On peut dire que nous rendons service. Le camion redémarre. Je réfléchis à cette destination inconnue. Combien de points de peur cela peut-il me rapporter? C'est vraiment excitant. Alors que le camion entre dans la ferme Greenfield. La marchandise de May est arrivée. Sortez pour faire le compte. Il crie à pleine voix. Je l'ai entendu. May a dit en plaisantant, cette fois, tu ne m'as pas laissé une pile, n'est-ce pas? La dernière fois, décharger a été un vrai casse-tête. May t'apporte des choses. J'aimerais presque ranger chaque grain de nourriture. J'ai aussi préparé de bonnes choses pour toi en route. En entendant cela, May examine le épouvantail. Pourquoi cet objet a-t-il l'air si inquiétant? Est-ce que ça va, ma chère sœur? Plus c'est inquiétant, plus c'est efficace. Les oiseaux semblent surpris. Ils savent que ce jeune homme n'est pas à prendre à la légère. May tourne son regard vers lui. Avec un certain sérieux, je présente mon cousin Xiaobing. Je l'emmène pour qu'il découvre le monde. Ça va, je peux faire un petit service. Il y a une maison vide près de l'entrepôt. C'est un soldat qui peut encore dormir, n'est-ce pas? Ne reste pas ici. En attendant, ma conscience perçoit tout cela avec froideur. Un nouveau domaine de chasse s'ouvre. Des bras de melon vert couvrent le sol comme une vague. Des pastèques rondes se cachent en attendant. Non, chaîne est faux. Vie anormale. Force globale du corps, épouvantail, rang 7. Compétences. Regard de cauchemar LV1, enchevêtrement désolé LV1, corps de démon LV1. Compétences pouvant être activées. Festin de pression de groupe LV15, récolte abondante LV1. Parole des âmes LV1, valeur de peur 260. Une nouvelle compétence est arrivée. Mes yeux s'illuminent immédiatement. Je consulte immédiatement la description de la nouvelle compétence. Festin de pression de groupe LV1. Contrôler un corbeau pour infliger des dégâts psychiques à la cible. Et des dégâts physiques en double. Pour chaque 10 points de valeur de peur consommés, vous pouvez générer une terreur entièrement sous votre contrôle. L'hydraulique de peur peut également consommer un point de valeur de peur. Reprendre de force le contrôle des corbeaux sauvages. Remarque, hydraulique de peur fabriquée à partir de la valeur de peur. Peut être reconvertie en valeur de peur. Pénètre dans ton esprit. Les corbeaux sauvages apprivoisés ne sont pas en état d'activation. Peut être activé avec 100 valeurs de peur. Rituel de vie de Wigu Fandeng Liao V1. Sacrifié au dieu de la peur. Après avoir absorbé la chair sacrifiée. Peut recevoir la bénédiction du dieu de la peur. État non activé. Peut être activé avec 1000 valeurs de peur. Parole des âmes LV1 simule le son des âmes au moment de la mort. Inflige d'importants dégâts mentaux à la cible. État non activé. Peut être activé avec 1000 valeurs de peur. Cette fois, il y a même 2 compétences nécessitant 1000 points de valeur de peur. Compétences qui peuvent être activées. Il faut savoir qu'en tant que épouvantail, on ne peut pas parler. Alors tant qu'on rencontre suffisamment d'âmes soi-même. Par voie détournée. Je me retrouve donc à nouveau avec une alliance normale. La capacité de parler. Cependant, aujourd'hui, il ne me reste que 260 points de peur, ce qui est désolant. Je ne suis pas pressé d'activer la nouvelle compétence. Mais j'ai choisi de mettre à niveau l'ancienne compétence, regard de l'œil de rêve. Regard de l'œil de rêve LV1 passe à regard de l'œil de rêve LV2. Cela nécessite de dépenser 200 points de peur. L'effet passe d'une cible unique à un groupe. Je n'ai pas hésité et j'ai immédiatement dépensé 200 points de peur. J'ai choisi de mettre d'abord à niveau le regard de cauchemar à LV2. La nuit est rapidement tombée. J'ai alors confirmé qu'il n'y avait plus d'activité humaine autour. Après m'être installé, je dois me familiariser avec ce nouveau terrain de chasse. Ensuite, je me déplace silencieusement dans la ferme. J'arrive dans la zone d'élevage qui vend des odeurs spéciales. Le cauchemar se déclenche. Les cochons gras dans le enclos. Soudain, comme s'ils avaient été électrocutés. Ils poussent des cris perçants et désespérés. Un choc fou contre la barrière. Les bœufs dans les tables touchent aussi l'angle avec peur. Ils luttent pour se libérer de leur reine. Le poulailler explose instantanément. Tous les poules battent des ailes en criant follement. La valeur de peur augmente de 0,5. Ce bruit énorme et soudain a naturellement alerté les humains de la ferme. Que est-ce qui se passe ici? Awe maudit en allumant sa lampe de poche. Tremblant de peur, il va vérifier l'élevage. Il ne voit qu'un désordre et des animaux encore sous le choc. Un sanglier est-il entré dans l'étable? Ça ne devrait pas être le cas. Lao Yang se demande. Je viens d'eux. Il me semble avoir vu une ombre passer. Ce ne serait pas un voleur dans la ferme, non? Une employée d'âge moyen se cache derrière quelques personnes. Elle dit avec une voix tremblante. L'ombre noire ne serait pas ce tueur pervers, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que récemment, près de notre ferme, des gens disparaissent souvent dans le village. On dit que la plupart sont morts. La police soupçonne que le colocataire pervers commet des crimes en série. Après avoir dit cela,
il a commencé à patrouiller avec Away et d'autres le long de la ferme. Ils ont commencé la vérification de la patrouille. Je me tenais tranquillement au centre du champ de melon. Valeur de peur 100. Compétence faite de la pression de groupe LV1 activée. Cette fois-ci, l'attaque nocturne de la zone d'élevage de la ferme a rapporté plus de 700 points de peur. Sans hésiter, il a directement débloqué la fête des canards en groupe. Il a commencé à expérimenter les nouveaux pouvoirs obtenus. La sœur May avait effectivement raison. Il y a effectivement beaucoup de corbeaux dans ce champ de melon. Je n'ai pas hésité. J'ai dirigé ma conscience vers le groupe de corbeaux. Le pouvoir de la fête des canards en groupe s'est diffusé silencieusement. En quelques minutes, j'ai consommé 179 points de peur. Et j'ai maîtrisé tous les corbeaux, les ramenant dans l'écho. À cet instant, ma conscience peut se poser clairement. Sur chaque corbeau, les poussant. C'est aussi simple que de bouger ses doigts. Accompagné de centaines de corbeaux, qui se précipitent dans la zone d'élevage. Divers animaux se mettent à crier de peur à nouveau. Valeur de peur plus 0,5, valeur de peur plus 0,5, valeur de peur plus 1. Valeur de peur plus 1, et alors? En entendant le bruit, Away et les autres courent à nouveau, épuisés. Cependant, à peine sortis, ils se heurtent à la nuée de corbeaux qui s'envolent. Ce qui les fait paniquer et agiter les bras dans tous les sens. Bras, peur, c'est n'importe quoi. Cette bande de bêtes à plumes est vraiment sans loi. Le lendemain matin, Meiji pointe à Away et dit « Dépêche-toi d'emmener Xiaobing pour s'occuper de ces machines près du dépôt. Regardez cette machine cassée. » Le soldat curieux demande « Wege, tu sais vraiment réparer ce gros machin ?» Il donne un coup de pied à un moteur hors d'usage. Il dit qu'il suffit de taper un peu et de visser quelques boulons. S'il s'en sort, c'est grâce à nous. Même en courant, nous ne leur avons pas pris d'argent, donc nous n'avons rien à nous reprocher. De l'autre côté, quelques ouvriers agricoles désherbent et fertilisent le champ. Les discussions tournent aussi autour des événements étranges de la nuit dernière. C'est vraiment bizarre. Ces animaux en bonne santé. Pourquoi ont-ils l'air d'avoir vu un fantôme? Que dites-vous? Est-ce que cela pourrait être lié à celui qui circule récemment concernant YE? Qui concerne le prépuce? Chut, parlez doucement, j'ai entendu dire que c'est un tueur en série pervers. Il aime sortir pour commettre des crimes les nuits de pluie. Il cible spécialement les personnes isolées. Ses méthodes sont d'une cruauté incroyable. Il va pleuvoir ou il y aura un orage. Mon Dieu, ce que vous dites est si effrayant. J'ai même envie de prendre un congé pour retourner chez moi et me cacher quelques jours. Quel congé veux-tu prendre? Il ne faut pas demander juste à ce moment-là. La sœur May est apparue derrière eux sans qu'ils s'en rendent compte. Le film de la nuit pluvieuse est intéressant. Les conversations des quelques personnes n'ont naturellement pas échappé à mes yeux. L'autre partie a récemment acquis une grande réputation dans la ville de Fangxiang, n'étant en rien inférieur au champ de blé de la ville de Eshui. Bien sûr, le épouvantail. Si ce soi-disant film de la nuit pluvieuse m'a provoqué, alors je ne me dérangerai pas de faire savoir à l'autre partie qui est vraiment la source de la peur. Votre niveau de peur ne peut être contribué qu'à moi. Je vais vous faire savoir. Ce qui est vraiment effrayant n'est pas le film de peau, mais c'est l'épouvantail. Juste à ce moment-là, un vieux pick-up couvert de boue a percé les nuages et est entré dans la ferme. La porte du véhicule s'est ouverte. Une silhouette en est sortie. C'était le propriétaire de la ferme Huillet, Wang Shutian. Le patron Wang est de retour. Away a immédiatement affiché un sourire serviable sur son visage. Wang Shutian s'arrêta. Le regard de Muran s'arrêta un instant sur Away. Wang Shutian hocha la tête. Il semblait troublé par la présence de deux inconnus chez lui. L'homme ne s'en souciait pas vraiment. Ou plutôt, son attention n'était pas du tout là-dessus. En attendant, le vieux chat du poste de police de Eshui était assis devant l'ordinateur, les sourcils froncés. Du côté de la base de Heishan, ils ont indiqué qu'ils pouvaient nous prêter un objet de confinement de séquenceur. Mais ils ont besoin que nous fassions un détour pour les aider à résoudre un incident anormal. Tirant à contre-cœur sur un côté du plateau, Wang Shutian mangeait rapidement. C'était presque comme s'il dévorait sa nourriture. Avant, il avait toujours parlé de la nuit de pluie, la médecin femme de la membrane prépuciale. De temps en temps, elle se redressait pour regarder autour d'elle. Elle avait l'air d'avoir mal au dos. Ses yeux étaient remplis de méfiance et de peur, comme si un tueur en série pouvait surgir à tout moment des poissons. Son regard était exactement en face du mien. Le moment où nos regards se croisent, le regard du cauchemar s'active. Dans les yeux de Li Shen, l'image de ce épouvantail se déforme instantanément. La valeur de la peur augmente de 20. Le prépuce est là. Il arrive. Li Shen est affalé dans la boue, le visage aussi pâle que du papier. Meiji, encore sous le choc, dit à Li Shen. Que est-ce que tu as fait? Mais Li Shen saisit brusquement la jambe de Meiji. Ce n'est pas que je sois imprudent. C'est le prépuce. Je l'ai vu, je l'ai vraiment vu. Juste là-bas, dans le sol. Après quelques secondes de silence, quelqu'un a poussé un soupir de soulagement. Li Shen. Tu es complètement confus. N'est-ce pas juste un épouvantail? Je ne le fais plus. Je ne le fais même pas une minute de plus. Je veux rentrer chez moi. Je pars maintenant. Je ne veux plus de mon salaire, dit-il en se débattant pour se relever. Comme s'il était poursuivi par un fantôme. Éclatant et étouffant. Il courut vers le dortoir sans se retourner. Bien que tout le monde dise que Li Shen avait les yeux éblouis. Mais une peur invisible s'était déjà infiltrée comme une pluie froide et humide. Elle s'était infiltrée dans le cœur de chacun. La peur, en s'installant, a causé beaucoup de tourments. Les travaux de prévention des inondations ont finalement été achevés à la hâte. En voyant cela, Meiji
s'est approché et a brièvement parlé de l'incident où Li Shen est tombé à l'eau, et de son envie de partir. Puisque Li Shen était déterminé à partir. Avec une telle pluie, les chemins de montagne ne sont pas faciles. Je vais le conduire au village. Au moins, il pourra prendre un taxi. Vous n'avez pas besoin de m'attendre pour le dîner. Laissez-moi juste un peu de nourriture. Wang Shutian est allé au garage pour sortir le pick-up. Li Shen était presque impatient. Il a grimpé sur le siège passager du pick-up. Wang Yuan a utilisé le véhicule de la ferme. Il a disparu dans le brouillard épais. Après un moment, le chef de famille est revenu. Li Shen a été amené en toute sécurité au village. Wang Shutian a dit d'un air impassible, Il a quitté un bâtiment industriel abandonné. Le soldat était adossé au mur. Comme s'il venait de faire quelque chose de mal. Il respirait bruyamment. Cependant, il venait à peine de reprendre son souffle. Lorsqu'il entendit un tout-sautement grave venant de l'extérieur. Le soldat, effrayé, se figea sur place. Puis, la lumière à l'entrée du bâtiment s'alluma. Wang Shutian entra en traînant une ceinture en peau de serpent. Il ne mit pas la lumière et se dirigea directement vers une petite pièce. Une serrure en forme de cœur était accrochée à la porte. Après un moment, il sortit les mains vides. Le soldat attendit un bon moment derrière le placard. Il s'assura que Wang Shutian était vraiment parti. Alors, il osa lentement sortir la tête. Mais alors qu'il avançait sur la pointe des pieds, juste au moment où il s'approchait de l'entrée du bâtiment, il s'arrêta à nouveau, comme si quelque chose l'en empêchait. Il venait à peine de coller son œil. Une odeur de sang si forte qu'elle en devenait nauséabonde s'est soudainement engouffrée dans les narines de Xiao Bing. Xiao Bing prit une profonde inspiration. Il appuya sa main contre la froide porte en bois. Le grincement fit monter son cœur dans sa gorge en un instant. Il avait peur que ce bruit attire quelqu'un. Juste au moment où son cœur battait la chamade et qu'il était dans une impasse. Une main glacée se posa sur son épaule. Xiao Bing fut terrifié au point de perdre son âme. Il faillit crier. Wang Ruan plissa les sourcils en se pinçant le nez, c'est insupportable. Que fais-tu ici? C'est l'endroit privé de Lao Wang. Il est strictement interdit à quiconque de s'en approcher. Je me baladais et je me suis perdu. Xiao Bing se sentit mal à l'aise. Wang Ruan le tira par le bras d'un air exaspéré. Elle marcha rapidement vers la sortie. Je suis arrivé ici en me baladant. Dépêche-toi de partir tant que Lao Wang est encore en train de manger. Sinon, s'il te découvre, tu auras des ennuis. Les deux personnes sortent rapidement de l'usine abandonnée. Ils retournent sous la pluie. Le coin de ma bouche se fend légèrement. Cette nuit pluvieuse ne fait que commencer.